Bonjour à tous, enchantée. J'ai réussi à rajouter. Oui, c'est bon. Bonjour Véronique. Bonjour, c'est Denis. Bonjour Denis. Alors, je vais partager mon écran. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce beau voyage. Nous avons concocté avec Géraldine, mais pas que, aussi avec l'équipe de Chantilly qui est sur place en Inde, pour Sapriti, qui nous a aussi beaucoup aidé à la construction du parcours. Tout à fait. Ah, voilà. L'écran. Vous voyez bien l'écran, hein? Oui, je le vois, oui. Oui, alors peut-être je vais présenter un peu Chantilly Travel et puis toi, si tu veux présenter aussi. Alors, je suis désolée, je n'ai pas trop la caméra en face parce que j'ai un problème d'écran, mais ce n'est pas grave. Donc, effectivement, Chantilly Travel, nous sommes une agence basée à Paris et en Asie depuis 18 ans. Donc, nous opérons l'Inde depuis 18 ans. On a commencé par le Ladakh et ensuite toute l'Inde et puis les régions himalayennes, le Népal, le Bhoutan. On a des bureaux dans différents pays d'Asie, au Sri Lanka, au Népal, à Hanoï, à Bali, et puis au Japon. Alors, juste, je ne peux plus revenir en arrière et du coup, je peux. Alors, juste ce que je veux. L'autre qui vient de se rajouter. Patricia Blin. Je pense que je vais rester comme ça. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Et donc, voilà, donc nous sommes une agence à la fois française et internationale, et donc nous avons des équipes sur place dans tous ces pays-là. En Inde, voilà, on a une grosse équipe à Delhi avec qui nous montons tous nos projets en Inde. Et donc, nous avons créé il y a 4 ans une marque qui s'appelle Chantilly Home et qui est dédiée au voyage spirituel en petits groupes en Asie. Et donc, voilà, nous montons des beaux projets en co-création avec des intervenants spirituels. Et donc, avec Isabelle, c'est notre 4e voyage, je crois, après le Thaïlande et le Népal. Nous voilà partis pour l'Inde du Nord. Donc, avec ce beau voyage en octobre prochain. Tout à fait, c'est le 4e. Il y a eu 2 voyages au Ladakh. On a fait partie Est, partie Ouest, à la région des Grands Lacs. Il y en a qui peuvent en témoigner. Cécilia y était sur celui du Grand Lac. Et puis cette année, nous sommes partis au Népal. Et Cécilia y était aussi. Donc voilà, vous avez un témoin avec nous de ces voyages. Et bien en revenant, l'idée de poursuivre cette aventure, de tourner un peu autour finalement de l'Himalaya, hein, parce que c'est ce qui se passe depuis 2018. A été de reconstruire un nouveau parcours. Donc, c'est avec Géraldine que nous avons créé ça. Donc, peut-être je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle Serge. Je suis coach de vie, enseignante en méditation, spécialisée dans les bols chantants. Donc, j'organise régulièrement des ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, évidemment. Je suis dans le Vaucluse, à côté du Mont Ventoux, si ça vous parle. Donc, j'organise des ateliers méditation principalement et de formation autour des bols chantants. Donc, j'en fais également en ligne. Il y a une formation en ligne qui est sortie cette année, 2023. Et puis, j'ai créé le jeu de cartes méditative Voyage vers l'harmonie. Je sais, peut-être vous le connaissez. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure des ateliers, je faisais aussi des séjours en Provence.
Provence, à Loustaou du Luberon principalement. Et à chaque fois, bien sûr, la philosophie bouddhiste tibétaine accompagnait les ateliers. Alors, c'est vraiment du côté philosophique, c'est plutôt les grandes valeurs que cette philosophie peut nous apporter dans notre quotidien. Parce que je me suis formée auprès d'un moine bouddhiste qui s'appelle Lama Samten pour devenir enseignante méditation. Et donc, des séjours en Provence et surtout par rapport à tout ce que j'étais en train d'écrire au niveau des bols chantants, la formation, j'ai eu besoin d'aller vérifier des choses sur place et le hasard de la vie a fait que j'ai été invitée à me rendre au Ladakh la première fois pour aller poursuivre mes recherches directement sur place. Et depuis, je ne peux plus m'empêcher d'y retourner une fois par an, que ce soit au Ladakh ou en tout cas autour de l'Himalaya. Donc voilà un peu rapidement ma présentation. Et donc à chaque voyage, en fait, ils sont organisés, c'est-à-dire que je suis accompagnée par un guide de Chantilly, donc un guide touristique qui traduit parce qu'ils sont soit franco-tibétain, franco-népalais, voilà. Parce que j'ai besoin d'aide sur place pour l'anglais, mais pas que, parce que je trouve que c'est vraiment très riche d'être accompagné par un guide local qui va pouvoir nous expliquer autrement la culture, les coutumes, etc. Donc, on est 2 à vous accompagner. Donc, notre guide plutôt sur le versant touristique et moi sur le versant plus spirituel, si on peut dire. C'est-à-dire que j'organise presque tous les jours, vous verrez dans le programme. En tout cas, il y a des choses, oui, quasiment tous les jours, mais il y a des journées où on est plus dans les transports, donc c'est un peu plus allégé ce jour-là. Des sessions, soit de méditation, soit des ateliers autour d'un thème. Donc, on parlera de l'hindouisme. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment faire une immersion dans on l'a appelé à la source des traditions sacrées. Donc, vous puissiez repartir avec plein de connaissances autour de l'hindouisme et aussi que vous puissiez vous imprégner de la pratique aussi spirituelle sur place. Donc, dans ce voyage, on l'a construit autour de 3 grandes cultures. Alors, une qu'on verra de manière plus succincte sur la fin du séjour. Mais la première, donc ce sera l'hindouisme, ce sera la première partie du séjour. La deuxième, ça sera la philosophie bouddhiste quand on sera à Dharamsala. Et la troisième, ça sera la culture sikh quand on sera au Temple d'Or. Mais là, voilà, après je vais laisser Géraldine découler dans le détail le voyage. Donc, on va vous montrer en fait jour après jour le contenu du voyage. Exactement. Alors du coup, je repasse en mode de plein écran, sinon je ne peux pas activer les vidéos aussi. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit déroulé, sans rentrer trop dans le détail, mais du programme. J'ai mis les coups de cœur au départ du voyage. Alors, ce voyage, on l'a aussi programmé pour pouvoir être en Inde pour le festival de Diwali, qui est un festival très important. Alors, dans l'hindouisme, il y a énormément de festivals qui jalonnent l'année des hindous, notamment Diwali, qui est donc la fête des Lumières en Inde. Et donc, c'est comme Noël, en fait, pour nous. C'est une fête qui est préparée un peu en amont, qui dure 3 jours. Et donc, partout en Inde, il y a des célébrations autour de cette fête avec des lumières allumées, des pétards dans la rue. Et c'est la fête pour toutes les familles. Donc, on y sera. Vous allez passer du temps à Rishikesh, donc dans la ville sacrée du yoga. Donc, on a booké un ashram où j'ai dormi, qui est un très bel endroit, un peu à l'extérieur de Rishikesh, avec vraiment la vue sur le Gange. C'est absolument magnifique, de l'ashram d'Anandalok. Et donc, voilà, pour un temps vraiment de ressourcement. Vous allez donc à la source du Gange à Haridwar et Rishikesh. Faire aussi des cérémonies l'arti qui sont très importantes. Beaucoup de lieux aussi pour méditer que je connais bien. Un cours de cuisine indienne, une rencontre avec un médecin tibétain à Dharamsala, un massage tibétain qui a été rajouté aussi à Dharamsala. Donc, vous voyez encore d'autres surprises. Beaucoup de choses, beaucoup de rencontres avec les Indiens directement sur place. Alors, je vais continuer le déroulé du voyage.
Donc, depuis un mois, nous avons donc confirmé un contrat aérien pour inclure le vol dans ce voyage. Pour plusieurs raisons. La première étant que on a fait un contrat et donc ça nous permet d'avoir acheté. On a acheté en fait des sièges pour le groupe et donc ça fixe le prix. Donc un prix qui n'évolue pas, alors que si on ne l'avait pas inclus, eh bien on est susceptible d'acheter le billet beaucoup plus tard dans l'année, peut-être cet été, et les prix après augmentent fortement. Donc là, longtemps avant, on a acheté les vols et donc le prix vraiment très intéressant. Et en plus, c'est un vol direct de Paris à Delhi. Donc voilà, on a mis à jour en rajoutant le vol international dans le package du projet au départ de Paris. Donc, vous arrivez le 26 octobre à Delhi. Donc, c'est une journée qui est légère parce qu'on a déjà voilà, la nuit dans l'avion, le décalage horaire, etc. Mais tout de même, on inclut une petite visite à Delhi pour profiter aussi de cette journée et être à Delhi. Et notamment, j'ai fait en novembre, puisqu'en novembre, j'étais en Inde avec un groupe. Et donc, on est allé voir le mausolée de Gandhi. C'était vraiment très beau. C'est le lieu où Gandhi, il y a son samadhi, en fait, hein, son corps qui est là. Donc, c'est un lieu très important et ça permet aussi de rentrer dans l'histoire de l'Inde avec le père de la nation. Hein. Gandhi, c'est le père de la nation en Inde, il est très important. C'est un grand sage qui a une vie absolument incroyable. Et donc, ça permet aussi de rentrer dans l'histoire de l'hindouisme et de ce pays incroyable. Donc, voilà, on va voir juste son samadhi. Il y a un très beau jardin autour, on peut marcher. Et juste à côté, il y a un petit temple hindou. Donc, si on a le temps et l'énergie, on peut faire la cérémonie de l'arti qui est vers 17h. C'est un petit temple juste à côté du mausolée de Gandhi. Et cette cérémonie de l'arti, vous allez la vivre à plusieurs endroits en Inde. C'est une cérémonie voilà, dont je vais reparler, qui est très importante dans l'hindouisme. Donc, on dort à Delhi, dans un très bel hôtel donc qu'on a choisi, voilà, qui est vraiment très très bien. Je l'ai mis à la fin. Et dès le lendemain, vous prenez le train, donc tôt le matin. Donc le départ est à 6h45, donc c'est un lever très tôt. Mais c'est une super expérience. Prendre le train en Inde, c'est une expérience qui est vraiment top. Parce que déjà, on est avec les Indiens. Pendant la matinée dans le train, on nous sert du chai, on nous sert le petit déjeuner. Donc, c'est vraiment très confortable. C'est en première classe. Et puis, ça permet aussi de voir la campagne indienne et de voir voilà, toute la campagne entre Delhi et Haridwar, puisque la gare d'arrivée, c'est Haridwar, qui est une ville à côté de Delhi. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un voyageur du mois de novembre, Pierre, que j'ai mis en photo. Voilà, on arrive à Haridwar et puis on a nos porteurs qui viennent chercher nos valises. C'est vraiment une super expérience de prendre le train en Inde. Et puis, c'est aussi écologique. Nous, Shanti Travel, on est très engagés au niveau de l'environnement. On a beaucoup d'actions là-dessus. Et prendre le train, c'est positif plutôt que de prendre aussi un vol domestique. Voilà, ça contribue à réduire notre empreinte carbone. Et en plus, c'est une expérience très intéressante à vivre. Donc voilà, bon, on arrive à Rishikesh, enfin d'abord à Haridwar, et puis on est transféré de Haridwar à Rishikesh, donc c'est à peu près 40 minutes de trajet. Et donc vous arrivez dans cette ville de Rishikesh, bon, voilà, très connue. Rishikesh est très connu parce que quand le Gange il se forme par la rencontre de deux fleuves dans une ville qui s'appelle Devpriyag, qui est à peu près à 1h30 de Rishikesh. Donc l'eau descend directement des montagnes himalayennes. Et la première ville que le Gange rencontre sur sa course, c'est Rishikesh. Donc l'eau du Gange à Rishikesh, elle est absolument translucide, elle est bleue, transparente, elle est très des rivières. Et donc, ça donne une ambiance absolument incroyable à cette ville. Alors, j'ai juste quelqu'un qui s'est rajouté, peut-être. J'ai eu un message. Oui, c'est bon, mais t'en fais pas, j'ai géré. Ah, parfait, tu gères alors, hein, je continue. C'est Julie, mon assistante. Merci, Julie. Bonjour. Rishikesh, voilà. Alors, donc, je continue. Donc, voilà, vous arrivez à Rishikesh. Donc, on s'installe à l'hôtel. Voilà.
le déjeuner est à l'hôtel. Et puis, dès la première après-midi, on va aller marcher dans la ville. Alors, c'est une petite ville, Rishikesh, hein, qui est voilà, entourée de montagnes. Hein, c'est très beau. C'est pas une grosse mégalopole indienne, pas du tout. Tout est tourné autour du Gange, en fait, donc la plupart des hébergements. Puis après, il y a des petites ruelles. Et en fait, pour traverser la ville, puisqu'il y a deux bords avec donc, des constructions et des temples des deux côtés, il y a des ponts. Là, on en voit un, le pont Lakshman Jula, pardon, et Ranjula. Et donc, on va marcher donc sur les rives voilà, du Gange et on va traverser pour aller de l'autre côté avec ces ponts. Donc, le guide francophone, c'est des guides avec qui on travaille depuis 10 ans, qui sont extraordinaires. Il sera là du jour 1 à votre arrivée à Delhi. Et quand vous arrivez à Rishikesh, il y a un autre guide qui va être là en plus, qui s'appelle Harry, que je connais bien, c'est un ami, ça fait 8 ans que je travaille avec lui. Et il est de Rishikesh, ça fait 30 ans qu'il guide des voyageurs à Rishikesh, alors il connaît tout et tout le monde. Et grâce à Harry, voilà, on a vraiment des entrées partout, des expériences incroyables, notamment pour l'arty. Et donc, voilà, c'est vraiment une énorme valeur ajoutée d'avoir Harry en plus. Donc, vous allez avoir 3 guides, vous êtes bien entourés. Donc, voilà, première après-midi de découverte de la ville. Et le soir, tout de suite, on va participer à la cérémonie de l'arty. Donc, cette cérémonie, c'est un rituel hindou qui a lieu partout en Inde, chez les hindouistes, donc dans tous les temples en Inde, dans toutes les maisons, les hindous qui ont des hôtels chez eux font cette petite cérémonie. Et en fait, c'est une cérémonie de gratitude au Gange, puisque le Gange en Inde est une rivière sacrée, on l'appelle Mother Ganga. C'est une déesse pour les Indiens, elle a une valeur très très importante. Et donc, dans les villes au bord du Gange, comme à Rishikesh, Haridwar, Varanasi, tous les soirs et tous les matins, il y a cette cérémonie de l'arty. Et donc, c'est une cérémonie où des prêtres vont brûler du camphre en récitant des mantras. Et en fait, les fidèles vont donc chanter ces chants et vont aussi donc voilà, offrir des fleurs au Gange, leurs prières. Et ça, voilà, c'est pour remercier le Gange et donc Dieu quelque part voilà, et d'avoir la gratitude. Donc c'est très beau à faire. Et j'ai une petite vidéo à vous montrer. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que tu sais, toi, Julie, comment la faire marcher, peut-être? Alors, normalement, il faut que tu cliques dessus. je clique, mais il ne se passe rien alors que ça marchait hier. Bah, mets en grand écran, en F5. Là, c'est en F5. Non, t'es pas en présentation, là, t'es... Alors, attends. Mais clique sur slideshow. En haut. Excusez-moi. Slideshow, voilà. Et je pense que là, si tu cliques, ça va se lancer. Là. Et alors, j'ai une autre vidéo. J'ai 2 autres vidéos. Donc, ça, c'était avec un groupe aussi avec Harry. Donc, voilà, je vous montre. Sachant que c'est une cérémonie qu'on va vivre à plusieurs reprises pendant le séjour. Hein. Là, les prêtres donnent voilà, de l'eau bénite, entre guillemets. Et alors ensuite, avec Harry, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller au cœur de l'action, parce que c'est la fête après l'arty. Il y a des chants, etc. Et donc là, il avait emmené un groupe, vous allez voir, c'est la fête.
Voilà, c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Ouais, la ferveur indienne. Voilà, puis bon, retour à l'hôtel et dîner et nuit. Donc, alors évidemment, Isabelle, tu vas inclure probablement dès le premier jour, on pourra aussi s'arrêter sur le bord du Gange pour faire une méditation, cercle de bienvenue, etc. Donc, tous ces ateliers seront placés chaque jour. Donc, le jour 4, donc le matin, c'est une matinée qui est légère, puisque la veille, vous êtes arrivé, vous êtes levé très tôt. Donc, voilà, dans l'hôtel, il y a un espace pour pouvoir faire les pratiques spirituelles. Et puis, c'est une matinée qui est libre pour voilà, explorer déjà la vie, de vous reposer à l'hôtel. Et l'après-midi, donc à 1 heure de route, nous allons dans un temple magnifique qui s'appelle le temple de Kunjapuri, qui est très connu, qui est à 1650 mètres d'altitude. Donc, il y a quelques escaliers pour monter jusqu'au temple. J'y suis allée, voilà, il y a vraiment une vue magnifique sur les montagnes. Et on va dans ce petit temple pour faire, voilà, on peut faire une petite bénédiction avec le brahman qui sera dans le temple et voir le soleil qui se couche aussi et méditer avec Isabelle. Donc ça, c'est une photo de la vue depuis le pont de Kunjapuri. Et j'avais une petite vidéo que j'avais prise moi-même. On est des singes. Voilà. Donc, on profitera quand on sera dans des lieux sacrés pour faire aussi des méditations. Il y aura des méditations dans les salles de pratique, dans les hôtels, mais aussi dans les lieux où nous nous arrêterons en journée pour savourer chaque instant. Et effectivement, tu disais aussi qu'on avait cette matinée de libre. On a essayé dans le programme d'en mettre plusieurs pour que chacun ait le choix, soit de se reposer si c'est nécessaire, soit de partir à l'aventure pour celles qui en ont envie, d'aller un petit peu explorer les lieux où nous serons. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que vous allez être accompagné, guidé bien évidemment du début à la fin, j'ai envie de dire minute après minute, mais vous aurez ces temps de libre et qui me semble indispensable, voilà, pour plusieurs raisons. Alors, le jour d'après, donc, vous êtes encore à Rishikesh. Le matin, après la pratique avec Isabelle, pardon, on va dans une grotte incroyable où je suis allée. Je vous ai juste mis une photo avec l'entrée de la grotte. Et en fait, c'est un lieu où donc, il y a un grand moine hindouiste qui a médité. Il a atteint l'éveil dans cette grotte. Donc, c'est une grotte où on peut rester pendant bien 30 minutes, 1 heure pour méditer. Il y a vraiment une énergie absolument incroyable. J'y suis allée et c'est un lieu assez connu qui est à peu près à 30 minutes de Rishikesh. Et juste à côté, il y a donc aussi le Gange. Donc, on va dans ce lieu pour faire cette méditation. Il y a beaucoup de voyageurs en novembre qui ont été très touchés par cet endroit, donc nous l'avons reproposé. Et juste à côté, donc, on va ensuite sur le Gange. Donc, vous voyez, il y a un groupe de voyageurs qui s'est carrément baigné. Donc, c'est quand même une grâce absolue. Moi, je suis dessus aussi en photo. De se baigner dans le Gange, plus qu'à Varanasi, où l'eau peut être donc pas forcément très pure, mais là, beaucoup de gens se baignent à Rishikesh. Il y a même des gens qui font du rafting. C'est une expérience qu'on peut faire. Il y a beaucoup de gens qui font du rafting parce qu'il y a quelques rapides. Et il y a une plage, donc on peut s'asseoir sur la plage et méditer aussi là. On pourra prendre un petit chai et vous pourrez vous baigner si vous voulez dans le Gange. Donc c'est une grande bénédiction de pouvoir se baigner dans le Gange parce que dans l'hindouisme, voilà, le Gange permet de se libérer de ses péchés d'une certaine façon, de se purifier. Et donc, c'est très important dans l'hindouisme voilà, de ramener même l'eau du Gange chez soi et de se baigner dans le Gange. Voilà, donc c'est une très belle journée. Et puis après, retour à l'hôtel. Et puis le reste de la journée sera libre encore pour voilà, avoir du temps pour vous. Et puis voilà, vous reposer un peu. Et le soir, donc, grand moment, on va à Haridwar. Donc, Haridwar, c'est une ville
qui est à 1 heure de Rishikesh, ville, donc vous serez arrivé en train le premier jour. Et c'est une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a 7 villes sacrées, notamment Varanasi, Allahabad et Haridwar. Donc c'est une ville qui est très spéciale parce qu'elle déjà elle est très ancienne. C'est une ville qui a 3000 ans. Ça fait 3000 ans qu'il y a des pujas et des cérémonies à Haridwar. Il y a également beaucoup de sadhus, de maîtres spirituels qui sont là, de renonçants. Il y a aussi la Kumbh Mela qui a lieu à Haridwar tous les 12 ans. La Kumbh Mela va avoir lieu en 2025, pas à Haridwar, mais à Haridwar d'ailleurs, donc dans un an. La Kumbh Mela, c'est le plus grand pèlerinage du monde. C'est donc un pèlerinage hindouiste. Il y a 30 millions d'Indiens qui se déplacent de toute l'Inde, qui viennent pour la Kumbh Mela. Donc, c'est vraiment fou comme pèlerinage. Et pendant 2 semaines, ces 30 millions de personnes vont faire des ablutions quotidiennes dans le Gange pour se purifier. Et donc, il y a des temples partout avec ces millions de gens, avec tous les sadhus, tous les moines qui sont là. Et donc, Haridwar, c'est une ville extrêmement sainte dans l'hindouisme. Et donc, il y a une cérémonie de l'Arti qui est absolument incroyable, encore plus puissante qu'à Rishikesh. Et donc, le groupe va vivre cette cérémonie de l'Arti. Donc, il y a énormément de gens, peut-être 2 ou 3 000 personnes tous les soirs qui viennent pour faire cette cérémonie. Et donc, nous, on loue en fait un espace vraiment devant le Gange, devant donc la cérémonie pour être au plus près. Et c'est très, très puissant comme expérience. Alors, j'ai pas réussi à retrouver, donc ça, c'est des photos que j'ai prises en novembre dernier à Haridwar, des gens qui étaient là. Donc, très belles photos. Mais j'ai pas réussi à mettre les vidéos que j'avais dans la présentation, je m'en excuse, mais voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire. On va se garder la surprise de le vivre, nous. Oui, de toute façon, les vidéos, c'est jamais la même chose que ce qu'on vit en vrai. La jour d'après, vous êtes encore à Rishikesh, donc c'est une journée qui est douce. Vous avez les pratiques avec Isabelle, et ensuite on va dans un parc national qui est à côté de Rishikesh, qui s'appelle le parc national de Raja. Et là, on vous propose une petite activité vraiment un peu dans la nature, voilà, immersion dans la nature aussi, puisqu'on fait un mini safari en jeep ouverte, un peu comme dans le parc national de Chitwan, c'est un peu ça. Donc voilà, on va dans le parc et on va essayer de voir les animaux. Donc il y a des singes, il y a des éléphants, voilà, des oiseaux. C'est très, très, très bel endroit. Et dans ce parc, il y a, je l'ai oublié, mais il y a en fait un temple. Donc on va aller voir aussi ce temple pour voilà, faire une méditation. Il est dans le parc. Et on mange aussi dans le parc, il y a un restaurant. Donc c'est une journée voilà, d'immersion dans la nature autour de Rishikesh. Le jour d'après, c'est Diwali, donc le 31 octobre. Voilà, donc c'est la fête, hein, comme je vous le disais précédemment, c'est comme Noël. Donc c'est une journée voilà, vraiment de célébration incroyable. Donc vous serez immergé, voilà, vraiment dans l'immersion avec les Indiens, dans cette fête où chacun va allumer des bougies dans la rue, au bord du Gange. C'est vraiment génial. Donc on verra avec le guide comment procéder cette journée-là, où est-ce que vous pourrez aller marcher, rencontrer les Indiens, vous asseoir au bord du Gange, être avec les familles. Donc c'est vraiment une très belle expérience de vivre ça en Inde. On l'a vraiment conçu au milieu du séjour pour être sûr qu'on y soit bien et que tout soit au mieux pour nous, parce que c'était vraiment mon idée quand j'ai pensé à ce voyage, c'était Diwali. Donc ce voyage est vraiment avec le point fort de cette soirée, et peut-être qu'on aura aussi les 3 jours précédents aussi quelques accès aux préparatifs. Tout à fait. Et donc, c'est une fête hautement spirituelle, hein, puisque c'est vraiment ce que j'ai marqué là, c'est la victoire de la bienveillance, de la connaissance et de la lumière sur les ténèbres. Donc, c'est aussi vraiment une fête hautement spirituelle en Inde.
Le soir, vous allez chez Harry. Donc, on vous a concocté une soirée indienne. Donc, Harry vous reçoit chez lui, avec ses amis, ses voisins, sa famille. Et c'est la fête, donc voilà, avec nourriture indienne, musique, vous pourrez danser si vous voulez. Les Indiens aiment beaucoup faire la fête. Vous pourrez préparer le dîner aussi avec eux. Et même vous, ça c'est la surprise, mais éventuellement avoir des saris, vous acheter des saris et puis les mettre. Pourquoi pas pour cette fête. Donc c'est vraiment les bons enfants et c'est un plaisir d'être chez des Indiens et qui vous accueillent comme si vous étiez de leur famille. Et ça, c'est formidable. Donc ça, c'est l'hôtel à Rishikesh qui s'appelle Holy River où j'ai dormi, qui est très très bien. Bon, voilà, c'est un très bon hôtel, de super chambres, une piscine, et vous êtes juste au cœur de la ville. Donc en 5 minutes, vous êtes au bord du Gange. Alors, je continue. Après, vous allez à l'ashram d'Anandalok, donc le jour d'après. En fait, c'est un centre spirituel qui est donc assez consacré au yoga. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent faire du yoga. C'est un très bel endroit où j'ai dormi, qui est vraiment à l'extérieur de la ville et du bruit, immergé dans la nature, dans la montagne. Vous avez la vue sur le Gange, puisqu'il y a un accès au Gange juste en dessous. Et c'est vraiment voilà, 2 jours d'immersion, de ressourcement. Voilà, vous allez rester dans ce lieu et faire voilà, de la méditation avec Isabelle, des pratiques. Et c'était notre souhait à toutes les deux de proposer ces 2 jours voilà, pour souffler aussi, parce qu'après, vous enchaînez sur Dharamsala. Donc, ça va être 2 jours vraiment profitables. Donc, je vous ai mis juste quelques photos du lieu. Vous pourrez faire du yoga aussi. Je pense qu'il y a voilà, il y a un calendrier avec un emploi du temps avec des cours de yoga qui sont proposés. Donc, vous pourrez en faire si vous le souhaitez sur place. Donc ensuite, vous partez sur, je me suis trompée, je m'en excuse, sur Dharamsala. Comme c'est loin, vous allez faire un arrêt d'abord donc à Kasauli, pardon, puisqu'on ne pourrait pas faire le trajet d'une traite. C'est trop loin en bus. Donc voilà, il y a un stop dans cette petite ville de montagne qui est très jolie, voilà, entre Rishikesh et Dharamsala. Donc il y a quand même 6 heures de route pour aller à Kasauli. C'est quand même une grosse journée de route, mais Dharamsala se mérite et n'est pas juste à côté. Et puis les routes indiennes, c'est pas des autoroutes comme en Europe. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de kilomètres, mais ça prend un peu de temps d'aller d'un point à un point B. Donc voilà, on fait un arrêt dans cette jolie ville de montagne. Et le lendemain, vous repartez encore pour de la route pour Dharamsala. Donc c'est 2 journées de route importantes, mais vous partirez tôt le matin pour arriver en début d'après-midi à Dharamsala. Donc vous pourrez vous installer à l'hôtel et dès l'après-midi déjà aller marcher donc dans le quartier de McLeodganj, qui est vraiment voilà, le cœur un peu de la communauté tibétaine à côté d'Dharamsala. Et voilà, pour aussi tout de suite être immergé dans cette ville. L'hôtel est magnifique, c'est le Norbu House. Il est très très bien placé parce qu'il donne sur le lieu du Dalai Lama, en fait, sur la résidence du Dalai Lama. Et c'est un hôtel dans la tradition tibétaine qui a beaucoup beaucoup de charme. C'est un gros plus cet hôtel. J'ai un groupe qui est allé il y a 1 an et vraiment c'était magnifique. Donc il est super bien placé et voilà, et très confortable, très très bien. Je ne sais pas si Là, McLeodganj maintenant, Isabelle. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on va vraiment changer d'ambiance, de culture quand on va arriver à Dharamsala. Dharamsala, j'y suis déjà allée lors de mon premier séjour, parce qu'on avait fait Ladakh et ensuite Dharamsala. C'est une autre. Vous serez plus vraiment en Inde, en fait. Vous serez comme si on était au Tibet, parce qu'on va être qu'avec des personnes exilées du Tibet. Ça, on prendra le temps d'en parler si vous le souhaitez, puisque c'est là où le Dalai Lama s'est réfugié et où tous les Tibétains le rejoignent. Donc, c'est une colline qui a été offerte par l'État indien au Dalai Lama. Et donc voilà, donc je connais Dharamsala et tout ce qu'on va faire à Dharamsala.
Donc, on va vraiment, là, du coup, sortir de l'hindouisme pour rentrer dans la culture plutôt tibétaine et de la philosophie bouddhiste tibétaine sur cette partie-là du séjour. Donc, c'est ouais, sur le jour d'après. Donc là, on a prévu, bien sûr, de faire la Kora. Donc, la Kora, en fait, c'est une marche méditative autour des temples. Hein. On peut faire ça autour des stupas, autour des temples, autour de la résidence du Dalai Lama. Et là, c'est vraiment une grande... Il y a la petite Kora et la grande Kora. Donc, on prendra le temps de la vivre parce que c'est un lieu qui est très imprégné de l'énergie de la philosophie bouddhiste et puis de la présence voilà, de toutes les personnes qui vivent aussi autour de la résidence du Dalai Lama. Donc, on ira visiter le monastère du Dalai Lama. Donc, on va vraiment là être dans une immersion totale au sein des moines. Et puis, voilà, et puis si on peut rencontrer un moine du Dalai Lama, on organisera ça avec le guide. Voilà, ça on le sait jamais avant, mais on va essayer. Oui. Ça, c'est important qu'on se le dise. Et moi, c'est ce que j'ai appris sur ces séjours en Inde. Et au Népal, c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, nous, on a pensé tout ça, mais on n'est pas à l'abri de la petite surprise des changements au moment où voilà, on doit vivre les choses. Mais à chaque fois, si ça n'a pas lieu, c'est que d'autres choses auront lieu. Donc, on a prévu aussi de rencontrer un artisan qui fabrique des manis. Parce que là, donc, j'ai une amie qui m'a donné les coordonnées, donc on pourra normalement le rencontrer s'il est présent le jour où on a prévu de le voir. Donc les manis, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces pierres gravées qui sont déposées dans les lieux sacrés, et notamment le Om Mani Padme Hum est gravé dessus. Voilà, donc l'idée, c'est de rencontrer un artisan qui grave les sutras et les prières bouddhistes. Donc le jour d'après, donc vous allez au centre tibétain de médecine et d'astrologie. Je pense qu'Isabelle, tu as déjà été aussi. Voilà, qui est un endroit incroyable à Dharamsala. Et donc vous allez y passer voilà, la journée. Et notamment aussi, on a rajouté donc une rencontre avec un chi, un médecin tibétain, et un massage tibétain aussi. Est-ce que tu veux parler du centre aussi, Isabelle ? Ce qui est très intéressant, c'est de découvrir la pratique de la médecine tibétaine qui n'a rien à voir avec notre médecine à nous. La consultation, quand vous la vivrez, voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est pas la même pratique que nos médecins en France. C'est plutôt de la médecine préventive. Et voilà, ils ont d'autres façons de nous ausculter et de nous prescrire des traitements. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir sur place, mais c'est très intéressant et ça peut être assez surprenant dans ce qui peut être dit parce que souvent ça fait vraiment écho avec notre état de santé actuel au moment où on se présente. Est-ce que c'est en lien avec les médecines traditionnelles chinoises ou pas du tout? Alors il y a des ponts, oui, il y a des ponts, bien sûr, avec les méridiens, oui, il y a des ponts, mais c'est encore différent. D'accord. La médecine chinoise, il y a la médecine tibétaine et il y a la médecine ayurvédique. Donc, il y a des ponts entre ces trois, évidemment, médecines, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, ils prennent le pouls aussi. Oui. Donc, il y a des choses comme ça qui se regroupent. C'est très intéressant. Très bien. Je continue. Donc, le jour d'après, vous allez donc à Norbulinka, qui est un autre lieu très, très important, un endroit incroyable aussi. Voilà, qui est vraiment le lieu où la tradition et la culture tibétaine sont préservées. Donc, vous allez faire une promenade matinale et ensuite visiter l'Institut. Et donc, on va essayer on va tout faire pour que vous puissiez réaliser un mandala selon la tradition bouddhiste aussi. Donc, ce sera le guide. Donc, on va rencontrer des artisans qui fabriquent des tankas. Donc, ce sont ces peintures traditionnelles. On va aussi voir des sculpteurs sur bois. Enfin, voilà, tous les arts en fait tibétains sont regroupés dans cet institut pour être préservés, pour éviter que la culture ne s'estompe. Donc, c'est vraiment un lieu fort symbolique et puis au niveau artisanal magnifique. Hein, il y a aussi évidemment une boutique où vous pouvez ramener des souvenirs de cet institut, mais il y a vraiment des choses splendides à déjà les voir travailler et puis voir le travail final.
La dernière journée à Dharamsala, je pense, avant de partir sur Amritsar. Donc là, on va voir le temple du Dalai Lama, encore à McLeod-Ganj, marcher dans la forêt, et on a rajouté donc parce que c'est cher au cœur d'Isabelle, cette rencontre. Je vous en parle. Orphelins, voilà, qu'on avait fait d'ailleurs au Ladakh et au Népal, d'une certaine façon. Et donc, voilà, rencontrer ces enfants et les aider aussi en amenant des choses. Tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, effectivement, c'était aussi quelque chose que je tenais vraiment à ce qu'on puisse faire. Donc, les TCV, les Tibetan Children Village, c'est le Dalai Lama qui a demandé à sa sœur de créer ces lieux. Au début, il devait en avoir qu'un, maintenant il y en a 17 en Inde, pour favoriser, surtout prendre en charge les enfants qui se retrouvaient orphelins ou de parents démunis qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux financièrement, les scolariser. Donc, le projet de ces centres, c'est vraiment de permettre à ces enfants d'accéder à la culture tibétaine, qu'ils soient scolarisés, qu'ils puissent faire des études et protégés, évidemment. Donc, je parraine. Alors, j'entends des voix en même temps, je vais essayer de peut-être couper le micro. Je parraine une petite fille, moi, au sein des TCV. Donc, j'ai espoir de pouvoir la voir ce jour-là aussi. Et voilà, si vous souhaitez aussi vous engager pour des parrainages, n'hésitez pas à m'en parler. Parce que donc je connais l'association d'Amant Graines d'Avenir qui a été créée par Véronique Jeannot, qui est très impliquée pour les enfants tibétains, soit eux exilés ou de familles exilées. Et dans tous les cas, on va organiser une action solidaire auprès de ces enfants. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard dans l'année. Mais voilà, sachez que si vous souhaitez, c'est absolument pas une obligation, mais en tout cas, participer à leur soutien, on va organiser quelque chose. Alors peut-être des collectes avant de partir. Ce qu'on a fait les années précédentes, c'était on avait collecté des produits d'hygiène. Mais l'idée, c'était pas d'acheter en France et d'amener là-bas, c'était soit de récolter ce qu'on a dans nos placards, vous savez, tous ces échantillons qu'on collectionne et qu'on n'utilise pas, mais qui peuvent être grandement utiles pour eux. Donc, je parle bien sûr de savon, de dentifrice, de brosse à dents. Enfin voilà. Et l'année dernière, au Népal, on avait fait une grosse action dentifrice, brosse à dents, parce qu'on allait dans un orphelinat d'enfants handicapés. Voilà. Donc là, je suis ouverte aussi à vos idées, parce que peut-être que vous avez des idées si vous souhaitez organiser quelque chose. Mais voilà, ça va se programmer courant le printemps pour qu'on puisse y penser. Et voilà, pour moi, c'est impensable d'organiser un tel voyage sans y inclure une action solidaire avec les personnes que l'on rencontre. Et donc là, j'ai fait le choix des TCV puisque je les connais et je suis en lien avec la directrice du centre des TCV de Dharamsala. Donc voilà, ça sera plus facile pour entrer en contact. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà par rapport à ça. Après, on prendra le temps à la fin d'en échanger, mais si vous connaissez ou pas, ça vous parle? Je ne connais pas du tout pour ma part. Pas du tout, ok. Mais Action solidaire, ça me parle bien. J'avais fait un voyage au Burkina Faso il y a plusieurs années et c'était dans un objectif d'humanité aussi au niveau des écoles. Donc, ça fait un sens. Alors, je continue parce que l'heure défile. Ouais. Donc ça, c'est le Norbu House, voilà, magnifique hôtel tibétain, voilà, qui est vraiment top, avec une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. Et ensuite, donc, vous finissez ce voyage par vous changer encore d'environnement. Après, donc, l'Himachal Pradesh et Dharamsala, vous passez dans le Punjab, qui est un autre État en Inde avec une autre langue. Et notamment, donc, c'est le lieu du Temple d'Or, puisque donc à Amritsar, il y a le lieu de pèlerinage des Sikhs. Et ce temple d'or qui est voilà, vraiment le lieu saint le plus important dans la religion du sikhisme, qui est un endroit absolument spectaculaire puisque c'est un temple entouré d'un lac. Et dans ce temple, il y a les textes sacrés du sikhisme. Donc les Sikhs en Inde, c'est une religion très importante après l'hindouisme et le bouddhisme.
Donc les sikhs se rendent sur ce lieu pour faire un pèlerinage. Donc c'est vraiment voilà, ça permet de redescendre sur Delhi et de pas le faire d'une façon légère, mais en plus en passant dans ce lieu qui est vraiment vraiment spectaculaire. Donc vous avez voilà 4 heures de route à peu près pour y aller. Vous pourrez faire donc le coucher du soleil au Temple d'Or, c'est très très beau. Il y a une vue et une lumière qui sont vraiment sublime. Et le lendemain aussi, vous pourrez faire le lever du soleil pour ceux qui le souhaitent aussi au Temple d'Or. Et j'ai donc une vidéo que je vais vous montrer. Voilà, c'est une petite courte vidéo, mais qui donne un petit peu d'ambiance. Et donc le lendemain, vous allez faire le lever du soleil et ensuite vous vous dirigez sur Delhi en train. Donc c'est à peu près 4 heures de train pour redescendre sur Delhi. Donc arriver à Delhi, installation à l'hôtel. Et puis voilà, le cercle de clôture avec Isabelle. Donc l'hôtel à Delhi, ce sera celui-ci ou un autre. Ah non, ça c'est Amritsar, excusez-moi. Voilà, ce sera celui-ci. Donc c'est un très bel hôtel aussi avec piscine. Enfin voilà, un très bel hôtel. Donc et puis voilà, cercle de clôture. Et puis le lendemain, retour en France avec le vol qui part en début d'après-midi, donc pas trop tôt, et qui arrive le même jour à Paris. Voilà, ça c'est super, c'est direct et vous arrivez le même jour à Paris. C'est rare, hein, parce que d'habitude, on a souvent un transfert à. Oui, donc ça c'est très Paris. confortable. Oui, tout à fait. Et donc voilà, j'ai remis à la fin ce qui est inclus donc dans le tarif. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est déjà ce qui est sur le site internet. Donc je vous laisse, voilà, je vais pas relire ce qui est déjà bon là. Je vous montre. Et puis, ce qui reste finalement, c'est voilà, le supplément chambre individuelle. Donc, il y aura des pourboires pour le guide et le chauffeur. Ces pourboires, ils sont en plus, c'est dans la culture en Inde et on ne peut pas les inclure dans les tarifs parce que c'est à la discrétion de chacun. Il y a un montant en général qui est de 300 roupies pour le guide par jour et par personne et 200 roupies pour le reste des personnes impliquées. Donc les pourboires, c'est pour tout le monde, les restaurants, les porteurs à la gare, les chauffeurs, les donations aux prêtres, enfin voilà. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un montant pour tous ces petits pourboires qu'on va donner au guide le premier jour en roupies. Et le guide, ensuite, lui, se charge de payer voilà, les pourboires pour tout le groupe à tout le monde. Et ensuite, à la fin du voyage, vous pouvez en plus, selon votre discrétion, donner un pourboire au guide aussi, francophone, si vous le souhaitez, voilà, voilà, en plus. Il y a évidemment le visa pour l'Inde qui est à rajouter. C'est obligatoire. Pour entrer en Inde, il faut un visa touristique. Ça coûte 25 $ US pour un mois. Il se fait en ligne 2 semaines avant le départ et vous l'obtenez sous 3 jours à peu près maintenant. Une assurance voyage, ça c'est très important d'en avoir une. Voilà, et c'est tout. Et ensuite, voilà, ça c'est les informations qui sont déjà donc sur le site internet. On a déjà des personnes inscrites, donc c'est formidable. Je suis très contente. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il est 13h20. Voilà, voilà, si vous êtes après occupé, je ne sais pas si vous avez des questions pour que je puisse y répondre. Je voulais juste connaître la durée du vol. C'est 8 heures à peu près. 8 heures. D'accord, merci. Et oui, on a la chance, comme on n'a pas le transfert, on a moins d'amplitude de voyage, c'est déjà beaucoup moins fatigant aussi. Oui, tout à fait. Parce que les autres fois, on avait quand même 11, 12, voire 13 heures. Oui, souvent, il y a un arrêt quelque part, hein, à Dubaï.
Oui, Patricia? On n'entend pas. Oui, votre micro est coupé, Patricia. Il faut cliquer en bas sur le micro. En bas, en fait, de l'écran, vous avez un micro. Et si vous cliquez dessus, ça ne marche pas? Alors, vous pouvez poser votre question dans le chat. Il y a un petit chat à droite. Vous voyez, il y a des petits personnages et à droite, il y a une espèce de carré avec des traits dedans. Et là, vous pouvez mettre votre question. Hop, elle a quitté. Ah mince. Oui, Catherine? Est-ce qu'on a le nom de la compagnie C'est de Vistara. vol? Alors, c'est Vistara, c'est une compagnie indienne qui est neuve, avec laquelle j'ai volé en novembre. C'est très bien, c'est que des avions neufs, très bon service à bord, très bonne compagnie aérienne. C'est top. Ok, merci. Donc, Patricia. Alors, non. Pardon, oui. Alors, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour l'Inde. Je vous enverrai un livre de voyage. Donc, les vaccins, il n'y a aucun vaccin obligatoire pour rentrer dans le pays. Maintenant, voilà, si vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez. Certaines choses, mais c'est vraiment personnel, ça. Le mieux, c'est d'en parler avec votre médecin. Voilà, si vous avez le projet, de pouvoir faire le point sur votre santé, et il vous conseillera en conséquence. Mais normalement, non, il n'y a pas de besoin. Ça, je te montre pas. Donc, Cécilia, qui voudrait parler? Question, vestimentairement parlant, comment on s'habille? Alors donc, c'est comme, un peu au Népal, c'est-à-dire qu'en Inde, on ne montre pas ses épaules et ses jambes. Donc, en fait, vous pouvez avoir des t-shirts et des pantalons, ou t-shirt jean, ou pantalon, léger, ou jupe longue. Après, en octobre, à Dharamsala, il peut faire frais, donc il vous faudra quand même une petite laine, une veste. C'est un peu comme le Népal, en fait, en gros, quoi. Donc on monte pas ses épaules. Ça veut dire quoi comme température, à peu près? Oui, non, en fait, c'était surtout ça, ouais. Alors à Il fait Delhi, chaud, il fait froid. il va y avoir les 2. Il fera pas froid, mais je pense qu'à Rishikesh, le matin très tôt, à Dharamsala, c'est en altitude, donc il peut faire un peu frais, genre, je sais pas, 15 degrés, 20 degrés. Et ensuite à Delhi, Amritsar, il fera plus chaud, autour de 25 degrés, je pense. Donc pas des fortes chaleurs, parce que c'est une parfaite période en octobre-novembre pour aller en Inde. Ce sera pas du tout une chaleur écrasante, mais il fera pas, voilà, mais il peut faire un peu frais, donc voilà, un pull, une veste, c'est bien aussi, ouais. Il y avait une question, j'ai vu que si on souhaite une chambre individuelle, il y a un compte pour réserver à quel moment doit-on verser un acompte? Alors, donc oui, si vous voulez être en chambre individuelle, il y a un supplément, c'est toujours comme ça, qui est donc indiqué, et donc pour réserver, eh bien le plus tôt, c'est le mieux. L'acompte, vous pouvez payer l'acompte, de 30 du montant total du voyage, ou 50%. Dans nos conditions générales de vente, on demande en général 50% du montant total du voyage, mais vous pouvez verser moins. Vous pouvez payer en plusieurs fois aussi, jusque donc au départ, du moment que le solde du voyage est payé un mois avant le départ. Parce que nous, un mois avant le départ, on doit réserver, on aura tout payé pour vous, les chambres, le guide, etc. Donc, on demande le solde un mois avant le départ. Mais d'ici là, vous pouvez verser 20% d'acompte, payer tous les mois un montant, enfin, voilà, échelonner votre paiement, il n'y a aucun problème. Ok. Voilà. Est-ce qu'on aura d'autres réunions? Dans l'assurance du voyage, est-ce qu'il y a aussi le rapatriement de compter dedans, si jamais il y a un souci? Oui, alors les assurances, nous, ce qu'on demande, c'est l'annulation avant le départ, frais médicaux, rapatriement. Donc, frais médicaux, rapatriement, c'est en Inde, si vous avez un souci de santé, il faut que vous soyez couvert par une assurance. Admettons, je ne sais pas, vous foulez la cheville, vous devez aller à l'hôpital. Si vous n'êtes pas couvert par une assurance, vous devrez payer de votre poche, et ça monte vite parce que c'est des hôpitaux internationaux. Donc voilà, il faut que vous soyez couvert pour ça. Et aussi, nous, on demande l'annulation avant le départ, c'est-à-dire que du moment où vous allez vous inscrire et vous allez payer un acompte,
Donc, on a des conditions générales de vente qui sont précises. Si vous annulez le voyage pour quelque raison que ce soit, vous avez un décès, vous avez un dégât des eaux, vous avez un enfant malade, vous avez un problème de santé, bref, vous ne pouvez plus participer au voyage. Si vous annulez auprès de nous et que vous n'avez pas d'assurance annulation, vous allez perdre un montant financier. Nous, on remboursera qu'un montant. En gros, plus vous vous rapprochez de la date de départ, moins on rembourse. Donc, si vous annulez une semaine avant le départ, on gardera l'entièreté de votre investissement financier. Donc, pour être couvert, il vous faut une assurance annulation. Pour les assurances, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une assurance incluse avec vos cartes bancaires. Donc, en général, les cartes bancaires premium sont celles qui couvrent le mieux, comme Visa Premier, Gold Mastercard, ce genre de cartes. Si vous n'en avez pas, on peut vous en fournir une avec notre partenaire Chapka. Donc ça, vous pouvez me demander, on vous donnera les informations. Oui, Véronique? Oui, bonjour, merci pour Bonjour. cette présentation et les explications. Je voulais juste savoir, au niveau de la chambre individuelle, dans les hôtels, ce sont des chambres, des lits doubles ou ce sont des lits Ce sont des lits twin. twin, ça veut dire jumeaux? C'est 2 pareil. lits séparés, oui, exactement. D'accord, donc dans tous les hôtels où on va aller. Exactement. Ok. Et en moyenne, la quote-part budget pour justement les guides, quelle est la quote-part enfin, c'est juste une fourchette. Pour le pourboire pour le guide? Pour tout le monde, enfin, en fait, pour toute l'enveloppe qui est donnée. Alors, c'est 200 roupies par jour et par personne pour les pourboires globaux pour les porteurs, les chauffeurs, etc. Et ensuite, pour le guide, on dit 300 roupies par jour et par personne. D'accord, ok. Donc, du coup, oui, donc l'équipe, en tout, on va croiser approximativement combien de personnes? Ça, je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Bon, non. Ok. C'est pas grave. Bon. Ça reste toujours la part un peu. Je vais calculer, voilà, un peu à côté. Voilà. Ok. D'accord, c'est tout. Voilà. Ah si, j'avais une autre question. Alors, je sais que c'est pas le sujet, parce que là, c'est l'Inde au Nord. Je sais que voilà, vous avez fait le Ladakh. Moi, la destination que je visais, c'était le Ladakh. Alors, pourquoi je choisirais l'Inde du Nord? Ma question. C'est 2 destinations totalement différentes en Inde. L'Inde, c'est immense, c'est la taille de l'Europe. Il y a beaucoup de lieux en Inde à visiter. En Inde, en général, on n'y va pas qu'une fois si on tombe en amour pour ce pays. Il y a le Kerala, il y a le Karnataka, il y a le Tamil Nadu, il y a le Rajasthan, il y a le Bihar avec Varanasi, Bodh Gaya. Il y a l'Himachal Pradesh, donc où vous allez là avec Rishikesh, Amritsar, Dharamsala. Il y a le Ladakh qui est encore tout au nord. Donc toutes ces destinations sont très très riches. C'est comme si vous me disiez pourquoi j'irais plutôt en France qu'en Italie. La France c'est beau, mais l'Italie c'est très beau aussi. Les 2 se méritent. Et le l'Inde c'est pareil. Avant là-bas, je ne disais pas plus sur le plan spirituel, on va dire. Alors moi, je peux répondre à cette question, si tu veux, voilà. Véronique. Merci, désolée, c'est la configuration bon, je connais le Kerala, mais je connais la configuration de l'Inde, voilà. Mais le Ladakh, je visais plus. Alors, je ne veux pas prendre du temps pour tout le monde, je visais juste pour le plan côté spirituel. Le Ladakh, c'est vraiment la partie montagneuse, effectivement, de l'Himalaya indien, on va dire. La différence pour avoir fait les deux, ce que moi j'apprécie dans le séjour qu'on a construit, c'est qu'on va être vraiment dans la culture hindouiste et la culture bouddhiste. Le voyage au Ladakh, la partie hindouiste n'existe pas du tout. Parce que c'est vraiment, on parle du petit Tibet en Inde, ce n'est que les contacts avec les Ladakhis, donc ils sont dans la culture bouddhiste. Donc, la différence entre ces 2 voyages, à mon sens, c'est ça. En même temps, on est au pied des montagnes, donc on n'en est vraiment pas loin. C'est ça. Ok, merci. Merci, ça répond. Ok, merci. Avec plaisir. Je suis obligée de partir. À bientôt. Oui, alors. Bonne journée. Donc, effectivement, j'ai vu dans le chat s'il y avait d'autres réunions. Ce qui est certain, c'est qu'il y en aura une avant de partir, évidemment, pour que le groupe puisse se présenter et qu'on puisse poser toutes les questions pratico-pratiques de dernière ligne. Voilà, on n'a pas prévu pour l'instant une autre visio entre-temps, mais si le besoin s'en faisait ressentir, il n'y a pas de souci, on peut l'organiser. On fera un groupe WhatsApp aussi, comme d'habitude. Voilà, vous pourrez aussi poser des questions.
Avec le Euh, guide. Ouais, j'ai une autre question, pardon. Oui. Je suis désolée. Je vois que les avions, c'est au départ de Paris. Oui. Du coup, on habite la même région, les deux, même si on est à 1h30 chacune de l'autre. Mais Ouais. voilà, du coup, on sait à l'avance quand même nos aériens pour Oui. pouvoir s'organiser, pour pouvoir Bah C'est oui, booker. il y a les horaires. Hein. On a déjà les horaires. Vous Ah, vous partez les connaissez. le 25 octobre à 22h25 précisément. Ah ben voilà, ok, d'accord, super. Ben, c'est la chance justement d'avoir ce contrat Exactement. aérien que Géraldine a pu Exactement. prendre, c'est Ok. que du coup, on sait déjà. Rentrez Et le, on peut prendre nos rentrez le billets de 10 train. novembre à 19h40 à Paris. D'accord, merci. Il reste encore Donc, de la place? Il reste encore de la place. ouais. D'accord. Donc Ok. moi, je partirai d'Avignon pour les personnes qui sont dans le sud. Donc, si vous souhaitez qu'on prenne le train ensemble d'Avignon pour rejoindre Paris, c'est avec grand plaisir. Et dans tous les cas, on se retrouve tous à Paris, Catherine, on partira ensemble. On se retrouve à Paris et on prend du coup le vol tous ensemble. Donc, le voyage commence déjà, le groupe sera déjà constitué et on travaillera déjà des D'accord, choses. on peut laisser sa voiture sur Avignon, quoi, chez toi. Oui, un parking, tout à fait. Et Ok. vous avez le train qui arrive directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Ouais. Aucun changement. Ouais. Donc, vous sortez du train, vous êtes dans l'aéroport. Donc ça, c'est parfait. Super. Je crois que J'ai une- Patricia, Il y avait encore une question. Oui, Cécilia? Ouais, j'ai une question pour le visa. Oui, Tu nous renverras les liens, tout ça, pour mais oui, bien sûr. comment on fait. Oui, on fera un petit soutien, pas de souci. Voilà. sinon Faudra vous pouvez, rappeler, voilà, vous pourrez passer sinon par Rapid Visa aussi. Il y a des clients qui le font. Rapid Visa, c'est une entreprise qui fait que les visas pour l'Inde. Donc, moyennant 50 €, je crois. Vous envoyez votre passeport, ils font le visa pour vous. Mais sinon, la plupart arrivent à faire leur visa tout Oui, seul. Il faut prendre son temps, franchement, mais ça se fait. faut pas le faire dans la panique. Voilà, faut avoir du temps devant soi, son petit traducteur Google à côté pour les subtilités. Mais on Mais, vous accompagnera bien sûr ouais, là-dessus. on s'en est toujours toutes sorties, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis pas inquiète. Patricia, qui voulait poser une question? Alors ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon micro, donc déjà merci pour cette présentation. Moi, je ne suis jamais allée en Inde, mais voilà, quelque chose, je pense, m'appelle, très probablement, puisque je suis là. Donc, je vais partir seule. Moi, j'habite en Bretagne. Donc, voilà. Moi aussi. Ah, super, très bien. Moi aussi. Ah, je ne sais pas qui a dit moi aussi, Moi. mais... Géraldine. Ah, d'accord, très bien. Donc, je partirai, parce que j'habite à côté de Rennes maintenant. J'ai besoin, pour être sécurisée, j'ai besoin d'avoir quelques informations, comme je suis jamais allée. Une roupie, parce que vous parlez de 200, 300 roupies, donc je n'ai aucune idée de la conversion. Voilà, c'est juste pour que je sache à peu près le budget, puisque pour moi, évidemment, comme pour tout à chacun, c'est un grand budget. Donc, voilà, pour que je puisse le prévoir, m'organiser, voilà, là, je suis dans quelque chose de pratique, mais c'est important. Oui, bien sûr. Alors, 200 roupies, je vais mettre 14 jours, ça fait 2800 roupies en tout. Donc, je vais vous dire, ça fait pas beaucoup. Enfin, les roupies, c'est moins que les euros, c'est sûr. Donc, c'est Indian Rupee en euros. Donc, ça fait 2800 roupies, admettons, pour tout le voyage, pour les porteurs. Ça fait 31 €. Ah oui, d'accord. Voilà, et pour le guide, c'est un peu plus, 300 x 14. Ça fait 4200 roupies. Donc, ça fait 46 €. Donc, admettons 80 € peut-être en tout, ouais. Oui, d'accord, Ouais, ok. de pourboire. Je n'avais aucune idée de... D'accord. Okay. Et ne changez pas, de toute façon, vous ne pourrez pas, ne vous prenez pas la tête avec ça, on changera, parce que les roupies indiennes ne se changent pas en dehors du territoire, donc on changera en arrivant. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'en arrivant à Delhi, vous changez votre argent tous ensemble avec le guide, et donc voilà, et donc vous avez un bon taux en général.
puisque plus on a de volume d'argent, plus on a un taux intéressant, ça se négocie. Donc c'est avec le guide, vous ferez ça en arrivant à Delhi. Et vous pouvez donc avoir aussi de l'argent personnel pour vous, pour vos achats. Donc, moi, je dis en général 150 €, voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi payer en carte bancaire dans les boutiques officielles. Ils prennent, c'est moderne, l'Inde, donc ils prennent les cartes. Et vous pouvez Et aussi on peut retirer de retirer sur l'argent facilement aussi dans des distributeurs d'argent. D'accord. Vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 roupies par jour, ce qui fait 105 € par jour de plafond. Donc, c'est bien suffisant. Ok. Catherine? Non, mais vous m'avez presque répondu. C'était par rapport s'il valait mieux prendre des euros échangés du liquide que de retirer en espèces. Mais voilà. Vous pouvez retirer aussi. En général, la banque, elle prend 2-3 €. Ça dépend des banques de frais pour retirer sur place. Mais bon, en Ça général, dépend les des gens, banques. ça dépend des banques, mais en général, c'est pas tellement plus que ça. Peut-être 5 €, 4 ou 5 €. Mais souvent, les voyageurs font les 2, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un montant et Ouais, j'ai toujours les deux. Ouais. ils retirent en cours de voyage parce qu'ils n'ont pas assez, quoi. Ouais, Ça voilà. peut arriver. Ok. Merci. Avec plaisir. Véronique, je vois que tu as une question. Non, c'était tout à l'heure. Parce que tu as mal dit. Ok. Une question, il reste de la place, j'imagine. Enfin, voilà, je ne sais pas combien de participants sont. Je crois qu'il y a 5 personnes inscrites déjà. Et ça va jusqu'à combien le groupe? Enfin, c'est le groupe 12 en fait, maximum. 12 maximum. D'accord, ok. Ah oui, Voilà. donc il faut se dépêcher. Ouais, on n'ira pas au-delà de 12 personnes. D'accord, ok. On reste sur un groupe à taille humaine. Ok. D'autres questions ou remarques ou besoins, vous auriez? Et alors, oui, du coup, on se signifie à qui? À toi, Isabelle, ou à vous, Géraldine? Oui. L'idéal, c'est que vous contactiez Géraldine et que vous me mettiez en copie. Comme ça, moi, ça me permet de suivre Je vais aussi vous en remettre même mon temps. mail dans le chat. C'est géraldine@chantitravel.com. Alors. Je l'ai mis dans le chat en bas. Ah oui, Géraldine. Et moi, je vais vous le mettre aussi. Ou vous pouvez aussi me contacter si vous le souhaitez, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes avec qui j'ai déjà discuté qui sont présentes. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi me contacter. Je vais mettre mon adresse mail également dans le chat. Oui, c'est Julie surtout qui s'occupe d'ailleurs des inscriptions. D'autres questions? Non, que ce soit sur le parcours, que ce soit sur les ateliers. C'est vrai que je ne vous donne pas le détail des ateliers parce que je souhaite que vous vous laissiez guider tout au long, mais on va parler évidemment philosophie bouddhiste, on va parler de l'hindouisme, on va faire des ateliers, donc on va parler des grandes notions, du karma, on va parler de beaucoup de choses, on va pratiquer la méditation, on va chanter des mantras ensemble. Évidemment, alors j'ai évidemment pour les personnes qui me connaissent, voilà, on clôture en général les séances de méditation par le chant d'un mantra. Donc voilà, les personnes qui n'ont jamais médité, c'est pas du tout un souci parce que l'idée c'est que vous puissiez pratiquer, tester, expérimenter, voir ce qui vous plaît pour pouvoir peut-être, si vous le souhaitez, continuer lors de votre retour. Et puis les personnes qui pratiquent déjà, ça sera super de pouvoir partager justement nos expériences et de voir comment on peut s'enrichir les uns des autres de ce que l'on connaît déjà. Donc voilà, l'idée c'est de partager la méditation et puis des valeurs positives et puis d'être le cœur grand ouvert du début à la fin du voyage, dès à présent d'ailleurs, déjà aussi en construisant cette action solidaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, le voyage commence déjà, je crois, dans nos têtes et dans nos cœurs. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois dès aujourd'hui.
Alors, on va peut-être pouvoir conclure parce qu'il est tard. Ouais, si Oui. tout le monde doit repartir. Merci à tous de votre présence. Voilà, et puis on reste à votre disposition, Isabelle, moi et Julie, si vous avez encore des questions ou que vous souhaitez vous inscrire. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. de votre présence. À bientôt. Merci. Bon après-midi à Bonne tous. journée. Au revoir. Namasté. Au revoir. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir. Merci.